Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 146e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'homéomorphisme local. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET et FS, deux espaces topologiques avec E non vide et F non vide. Et soit F une application de E dans grand F. Donc F est un homéomorphisme local si et seulement si pour tout x de E, il existe un voisinage V de x tel que f de V est un voisinage de f de x et f restreint à V est un homéomorphisme de Vt1 de Vet dans f de V T1 de f de V grand Fs. Donc pour GH non vide, T ronde S ronde appartenant à U de G croix U de H, c'est une topologie sur G et respectivement une topologie sur H. H une application de G dans grand H, soit la propriété ouvre homéo de GT ronde, grand H, S ronde, H, qui nous indique que pour tout X de G, il existe O appartient à T ronde, tel que X appartient à O et H de O appartient à S ronde, et H restreint à O est un homéomorphisme de OT1 de O GT ronde, H de O T1 de H de O grand HS ronde. Donc notons loc homéo de ET-FS, l'ensemble des homéomorphismes locaux de ET dans FS. Démontrons alors que F est un homomorphisme local de ET dans grand Fs implique que F est continu de ET dans grand Fs. Donc soit X appartient à E quelconque. Et soit W un voisinage selon grand Fs de F de X. Donc ici nous précisons les topologies, les espaces topologiques auxquels sont liés les différents voisinages, car ici nous pourrions avoir quelques ambiguïtés vis-à-vis des notations futures dans la démonstration. Or, nous savons qu'il existe V un voisinage selon ET de X tel que F de V est un voisinage selon grand Fs de F de X et F restreint à V est un homomorphisme de Vt1 de Vet, F de V, T1 de F de V grand Fs. Donc considérons F de V inter W qui est un voisinage selon grand Fs de F de X. Donc il existe Z, un voisinage selon V T1 de Vet de X tel que pour tout Y de V, Y appartient à Z implique que F de Y est égal à F restreint à V de Y qui appartient à F de V inter W. Donc il existe grand Y un voisinage selon ET de X tel que Z est égal à grand Y inter V. Donc Z est un voisinage selon ET de X. Donc soit Y appartient à Z. Donc Y appartient à grand Y inter V. Donc Y appartient à V et Y appartient à Z. Donc F de Y appartient à F de V inter W qui est inclus dans W qui est justement un voisinage selon grand Fs de F de X d'après l'assertion au-dessus. Donc F est bien une application continue de ET dans grand Fs. Conclusion établie. À présent, démontrons que F est un homomorphisme local de ET dans grand Fs est équivalent à ouv loc homéo de ET grand Fs F. Donc il s'agit de la propriété que nous avons énoncée précédemment. Donc voyons l'application directe. Donc soit X appartient à E quelconque. Donc il existe V un voisinage de X tel que F de V est un voisinage de F de X et F restreint à V est un homomorphisme de Vt1 de Vet, F de V T1 de F de V grand Fs. Donc ici, nous ne précisons plus les topologies liées aux différents voisinages car il n'y a plus d'ambiguïté avec les notations. Donc l'XO appartient à T tel que X appartient à O qui est inclus dans V. Donc F de O appartient à T1 de F de V grand Fs. Donc il XU appartient à S tel que F de O est égal à U inter F de V. Et il XP appartient à S tel que F de X appartient à P qui est inclus dans F de V. Donc U inter P appartient à S. Donc l'image réciproque par F de U inter P appartient à T, par continuité de F, d'un homomorphisme local. Donc O inter l'image réciproque par F de U inter P appartient à T. Or O est inclus dans V. Donc par injectivité de F restreint à V, F de O inter l'image réciproque par F de U inter P est égal à F restreint à V de O inter l'image réciproque par F de U inter P, et donc égal à F restreint à V de O inter l'image réciproque par F restreint à V de U inter P, car O est inclus dans V, ce qui est donc égal à F restreint à V de O inter F restreint à V de l'image réciproque par F restreint à V de U inter P. Poursuivons la démonstration. Donc par surjectivité de F corestreint sur F de V restreint sur V, F restreint sur V de l'image réciproque par F restreint sur V de U inter P est égal à U inter P. Et O est inclus dans V. Donc
l'image directe de O par F restreint à V est égale à F de O. Donc F de O inter l'image réciproque par F de U inter P est égal à F de O inter U inter P. Donc toujours par injectivité, ce qui nous a permis de sortir le symbole intersection, et par surjectivité, le F de l'image réciproque par F de U inter P qui s'est transformé en U inter P. Et P est inclus dans F de V. Et U inter P est inclus dans U inter F de V qui est égal à F de O. Donc F de O inter l'image réciproque par F de U inter P est égal à U inter P qui appartient à S. Or, F de X appartient à P inter F de O qui est égal à P inter U inter F de V qui est égal à U inter P. Donc X appartient à l'image réciproque par F de U inter P et X appartient à O. Et donc X appartient à O inter l'image réciproque par F de U inter P. Donc posons W qui est égal à O inter l'image réciproque par F de U inter P. Donc F restreint à W est un homomorphisme de W, T1 de WET, F de W, T1 de F de W, grand Fs. Par conséquent, ouvloc homéo de ET grand Fs F est vérifié. Intéressons-nous alors à l'application réciproque. Donc sur X appartient à E quelconque. Donc l'XO appartient à T tel que X appartient à O et F de O appartient à S et F restreint à O est un homomorphisme de OT1 de OET, F de O, T1 de F de O grand Fs. Donc O est un voisinage de X. Et donc F de O est un voisinage de F de X. Donc F est bien un homomorphisme local de ET grand Fs. Conclusion établie. Démontrons donc que pour tout U de T, F de U appartient à S. Donc soit U appartient à T quelconque. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque U est vide. Donc F de U est égal à F de l'ensemble vide qui est égal à l'ensemble vide qui appartient à S. Donc voyons le cas numéro 2 lorsque U est non vide. Donc soit X appartient à U quelconque. Donc l'XO appartient à T tel que X appartient à O et F de O appartient à S. Et F restreint à O est un homomorphisme de OT1 de OET, F de O, T1 de F de O grand Fs. Donc F de O inter U appartient à T1 de F de O grand Fs. Donc il existe grand Y appartenant à S tel que F de O inter U est égal à F de O inter Y. Et donc F de O inter U est égal à F de O le tout inter grand Y qui appartient à S. Continuons la démonstration. Donc nous pouvons alors constituer une famille OX pour X appartenant à U appartenant à T puissance U telle que pour tout X de U, X appartient à OX et F de OX appartient à S et F restreint à OX est un homomorphisme de OX T1 de OX ET, F de OX T1 de F de OX grand Fs. Et il existe une famille YX pour X appartenant à U appartenant à S puissance U, telle que pour tout X de U, YX est égal à F de OX inter YX. Donc F de la réunion pour X appartenant à U des OX inter U est égal à F de la réunion pour X appartenant à U des OX inter U, ce qui est donc égal à la réunion pour X appartenant à U des F de OX inter U, qui est donc égal à la réunion pour X appartenant à U des F de OX inter YX qui appartient à S. Et U est inclus dans la réunion pour X appartenant à U des OX. Donc F de U est égal à F de la réunion pour X appartenant à U des OX, le tout inter U, qui est donc égal à la réunion pour X appartenant à U des F de OX inter YX qui appartient à S. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, soit grand GR un espace topologique avec grand G non vide. Donc, soit G une application de grand F dans grand G. Donc démontrons que FG appartient à loc homéo de ET grand Fs croix loc homéo de grand Fs grand GR. Implique que G rond F appartient à loc homéo de ET grand GR. Donc soit X appartient à E quelconque. Donc l'XV un voisinage de X tel que F de V est un voisinage de F de X et F restreint à V est un homomorphisme de VT1 de VET, F de V, T1 de F de V grand Fs. Et W, il existe W un voisinage de F de X tel que G de W est un voisinage de G de F de X et G restreint à W est un homomorphisme de WT1 de W grand Fs, G de W, T1 de G de W grand GR. Donc posons Y qui est de la V inter l'image réciproque par F de W. Donc Y est un voisinage de X. Or Y est inclus dans V. Et F de Y est un voisinage de F de X car F restreint à V est un homomorphisme de VT1 de VET, F de V, T1 de F de V grand Fs, et F de V est un voisinage de F de X. Poursuivons la démonstration. Donc nous avons que F de Y est inclus dans W, et G de F de Y
est un voisinage de G de f de x. Car justement, G restreint à W est un homomorphisme de W T1 de W grand Fs, G de W T1 de G de W grand GR, et G de W est un voisinage de G de f de x. Et G rond F restreint à Y est un homomorphisme de Y T1 de YET, G de f de Y T1 de GF de Y, grand GR. Par conséquent, G rond F est bien un homomorphisme local de ET dans grand GR. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 147e partie.